Koreba Shandarabosha. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci la manne cachée. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Dieu capable de tout. Merci le Dieu de réponse. Merci le Dieu de toute victoire. Mon âme est au béni, le Saint d'Israël. Mon âme est au béni, le Créateur de ma vie, le Père des orphelins, le mari de veuve. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur encore pour ces moments favorables que tu m'as accordé de parler de ta part à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Le révélateur, l'avocatus, l'esprit de vie, l'esprit de Yahushua, Amashia. Ô Saint-Esprit, parle. Fais du bien à ton peuple encore, maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orebo Shekarabo Shandaria. Parle, Seigneur. Et je bénis ton peuple qui me suit maintenant. Je bénis aussi ton peuple, Seigneur, qui vont me suivre après. Ô Saint-Esprit, laisse que cette parole augmente la foi de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Sa Majesté. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur. Je suis tellement dans la joie. Encore aujourd'hui de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Soyez bénis, la servante de l'Éternel Dieu. C'est vrai, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je suis tellement dans la joie de m'approcher auprès de vous parce que Dieu a quelque chose pour vous, bien-aimés.
le Saint-Esprit m'a convaincu de vous parler encore sur un sujet tellement important. Le sujet que tu connais, mon frère. Le sujet que tu connais, ma soeur. Mais le Seigneur a besoin encore de vous parler par rapport à ce sujet. Je vais parler sur la foi. Suivez-moi très bien. La foi. F-O-I. La foi. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose tellement important pour vous et pour moi. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de l'éternel Dieu. Tu sais, bien-aimé, la vie chrétienne sans la foi, c'est tellement compliqué. Vivre avec Jésus sans la foi, bien-aimé, c'est tellement compliqué. Croyez-moi, c'est la vérité. Accepter de marcher avec Jésus, accepter d'être disciple de Jésus, accepter d'être serviteur de Jésus sans la foi, bien-aimé, c'est compliqué. Très compliqué. Croyez-moi, c'est la vérité. Amener la vie chrétienne, amener une vie de prière, amener une vie de la méditation de la parole de Dieu sans la foi, bien-aimé, c'est compliqué. C'est pour cela, la foi, c'est quelque chose d'important pour un enfant de Dieu. Parce que la vie chrétienne sans la foi n'existe pas. La vie chrétienne sans la foi, bien aimé, c'est une illusion, s'il vous plaît. La foi en Dieu, la foi aux promesses de l'éternel Dieu, la foi à la présence de Yahushua, à Mashiach, par rapport à ta vie, bien aimé, c'est quelque chose tellement important. Oh mon ami, nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Un homme né de nouveau, une femme née de nouveau en Jésus, c'est la personne qui est prête pour écouter le son de la trompette afin d'être enlevé pour le paradis. Mais écoutez-moi bien, mon ami. La parole de Dieu contient beaucoup de promesses de l'éternel Dieu pour toi, pour moi
nous tous. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu existe. Que personne ne vous trompe. Il ne faut jamais écouter les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Non, c'est faux. Dieu existe. Et le monde de Dieu, la vie de Dieu, c'est le monde de la foi, c'est la vie de la foi. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, le Saint-Esprit, le révélateur, le Saint-Esprit, mon ami, m'a dit encore de m'approcher auprès de vous pour vous parler sur la foi. Croyez-moi, c'est la vérité. La foi envers Dieu. La foi aux promesses de l'Éternel Dieu. La foi à l'intervention rapide de l'Éternel Dieu pour ta vie, pour ta famille et pour ton pays. Parce que Dieu existe. Merci Saint-Esprit. La foi. Le mot foi en hébreu, c'est Emouna. Emouna. Emouna voulait seulement dire avoir la confiance absolue, totale envers Dieu. Oui, frère. Oui, sœur. Nous sommes obligés d'avoir la confiance envers le Créateur de nos vies. Parce que l'Éternel Dieu est vivant. Parce que l'Éternel Dieu est capable de tout. L'Éternel Dieu est là, la clé qui ouvre toutes sortes de portes pour le bien de son peuple, de ses serviteurs et de ses servantes. Mon ami, si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Les hommes qui ont marché avec Dieu, les femmes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont marqué leur histoire sur la terre parmi les êtres vivants, ils étaient des hommes de foi. Ils étaient aussi des femmes de foi. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Dieu qui a travaillé, le Seigneur qui a marché avec les autres personnes de millénaires passés, de siècles passés, de années passées, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur qui est toujours en actualité aujourd'hui devant vous, devant moi,
devant nous et pour toujours. La question est posée. As-tu la foi en ton Dieu? La question est posée. Pouvez-vous avoir la confiance à ton Créateur? Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Dieu nous aime. Jésus nous aime. La plus grande des choses que Dieu demande à quelqu'un, c'est quoi? L'Éternel a besoin que la personne puisse croire en lui et à ses capacités. Oui, mon ami. Le temps de solution de Dieu pour toi n'est pas encore passé. Le temps de miracle de l'Éternel Dieu pour toi n'est pas encore passé. Le temps de la bénédiction de l'Éternel Dieu pour ta vie, pour toi, pour ton pays n'est pas encore passé. Tu sais pourquoi? La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ézéchiel, l'Éternel Dieu, c'est lui qui est le maître du temps. Il contrôle le temps. Il surveille le temps. Il domine sur le temps. Il décide sur le temps. Et l'Éternel Dieu, il est aussi le créateur de l'univers, le créateur du monde visible, le créateur même du monde invisible. Que personne ne te trompe. Dieu existe. Que personne ne te trompe, mon ami. L'intervention de l'Éternel Dieu est bel et bien encore disponible pour toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Ne faut pas regarder le temps compliqué, les moments noirs, les épreuves que vous êtes en train de subir pour le moment. Bien-aimé, ça va passer. Il vous suffit seulement de lever votre regard à la croix de Golgotha, là où Jésus, vers l'an 33, si vous lisez Jean chapitre 19, verset 30, vers l'an 33, pour toi, pour moi, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, il avait poussé un grand cri. Père, tout est accompli. Père, le miracle est disponible maintenant pour toute personne qui croit au Fils de l'homme. Oui, bien-aimé, tout est accompli depuis l'an 33. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. À
activez votre foi. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Développez votre confiance en Dieu moyennant sa parole. Croyez-moi, c'est la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé, dit la vérité. La parole de Dieu, mon ami, ne change pas. Les promesses de l'Éternel Dieu ne sont pas infaillibles. Dieu est fidèle. Le sang d'Israël est fidèle. Notre Dieu est lié par sa parole. Et notre Dieu accomplit toujours sa parole. Notre Dieu honore toujours sa parole, ses promesses. Mais beaucoup plus à la personne qui a la foi en lui, le créateur de sa vie. Arrêtez de douter à ton créateur. Prévenez que si nous sommes en vie, bien-aimés, nous ne sommes pas en vie par nous-mêmes. Mais si nous sommes en vie, ça prouve que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Regarde, tu respires encore. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Du fait que tu respires, ça prouve que le miracle de l'Éternel Dieu est plus proche de vous. Parce que le miracle de l'Éternel Dieu est pour le vivant. Oui, bien-aimé. Notre Dieu ressuscite les morts. Mais si vous lisez à la parole de Dieu, partout où Jésus, il avait accompli le miracle de la résurrection des morts, c'était beaucoup plus pour enseigner aux vivants. L'impossible devant Dieu n'existe pas. L'Éternel Dieu est capable de ramener quelque chose qui est déjà morte à la vie. Tu te poses beaucoup de questions, ma sœur. Selon le médecin de ce monde, c'est pratiquement impossible pour vous de tomber enceinte, de concevoir et de mettre au monde des enfants. Parce que tu manques la présence de la matrice dans ton corps. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu est capable d'accomplir un miracle dans ton corps, même sans matrice, pour mettre au monde un enfant normal. Rien n'est impossible à Dieu. Et l'Éternel Dieu, il est aussi capable d'accomplir un miracle extraordinaire dans ton corps, de faire repousser une nouvelle matrice dans ton corps, ma sœur. Parce que son nom, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha voulait seulement dire l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Par là, je voulais seulement vous informer que l'Éternel Dieu, il est aussi le grand médecin. Il est aussi le grand, s'il vous plaît, docteur qui s'occupe des cas graves
dans le corps de son peuple et dans la vie de son peuple. Jésus-Christ est Seigneur, mon ami. Marc chapitre 11, bien-aimé. Marc chapitre 11. Verset 12 à 14, virgule, verset 20 à 24. Suivez-moi très bien. Marc chapitre 11. Verset 12 à 14, virgule, verset, s'il vous plaît, 20 à 24. Je lis la parole de Dieu, mes amis. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain après, que le furent sortis de Béthanie, Jésus y fait. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, Jésus alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, Jésus ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, Jésus lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Marc 11, maintenant verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Rabbi, Maître, regarde le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur Yahushua Hamashiach. Mon ami, je viens de lire pour vous l'évangile selon Marc. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, virgule, verset 20 à 22. Écoutez-moi très bien, mon ami. Si vous lisez l'évangile selon Marc, Marc présente Jésus dans son évangile comme étant le serviteur, l'esclave de Dieu
en pleine mission. Attention, parce que les évangiles dans le Nouveau Testament, si vous lisez les 4 évangiles, chaque évangile a une particularité de présenter Jésus devant l'humanité. Exemple, Matthieu. Si vous lisez l'évangile selon Matthieu, Matthieu était un apôtre de Jésus. Parmi les 12 apôtres, Matthieu, dans son évangile, il a présenté Jésus comme étant le roi d'Israël, le Messie, le roi qui devait venir libérer, sauver son peuple sous la domination de leurs adversaires. Et tandis que si vous lisez l'évangile selon Marc, pour votre information, enfant de Dieu, pour votre information, chrétien, serviteur de Dieu, beaucoup pensent que Marc était un apôtre de Jésus. Non, bien-aimé. C'est tellement important d'être informé. Chrétien, enfant de Dieu. Marc n'était pas un apôtre de Jésus. Parmi les 12 apôtres de Jésus, Marc n'était pas là. Mais Marc, il était un disciple des apôtres de Jésus. Si vous méditez bien la parole de Dieu, Marc, il était un disciple de l'apôtre Paul. Et puis Marc, il était aussi attaché à l'apôtre Pierre. Donc par là, je voulais seulement vous informer que Marc, il était gagné envers Jésus après le départ du maître au royaume. Donc, Marc, il était le fruit de l'évangélisation des apôtres de Jésus-Christ après le départ du Seigneur. Donc, Marc, cet homme, il servait Jésus, il servait son sauveur, le Dieu Tout-Puissant, à côté des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est tellement important pour nous tous, beaucoup plus pour les nouveaux venus dans la foi chrétienne. Marc n'était pas un apôtre, malgré l'évangile selon Marc porte son nom, mais Marc n'était pas un apôtre de Jésus, mais il était un disciple, un serviteur de l'apôtre de Jésus. Paul, il était un serviteur de l'apôtre de Jésus-Christ. Pierre, Marc, il avait connu Jésus-Christ de Nazareth. Il avait accepté Jésus-Christ de Nazareth moyennant l'évangélisation des apôtres du Seigneur après le départ de Yehoshua Hamashiach au ciel pour nous préparer de place. Et si vous lisez l'évangile selon Marc, Marc, il a présenté Jésus
comme étant le serviteur, l'esclave de Dieu. Doulos. Et si vous lisez, vous méditez l'évangile selon Luc, lui, il a présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme, le médecin Luc. Et pour votre information, c'était aussi Luc qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. On n'est pas là. Et tandis que pour clôturer le 4e évangile, l'évangile selon Jean, il a présenté Jésus comme étant le Dieu créateur, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. On n'est pas là, bien-aimés. Mais aujourd'hui, je suis dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, virgule, verset 20 à 22. Et je vous parle sur la foi. Si vous lisez Marc, chapitre 11, verset 12 à 14, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Rien qu'à partir du verset 12, la parole de Dieu nous parle le nom d'une ville, la ville de Béthanie. Écoutez-moi très bien. Jésus fréquentait beaucoup la ville de Béthanie. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que dans la ville de Béthanie, il s'est trouvé une famille. Dans la ville de Béthanie, il s'est trouvé des gens qui croyaient en lui, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Dans la ville de Béthanie, là-bas, il s'est trouvé une femme au nom de Marie, une autre femme au nom de Marthe, et Marie et Marthe, elles étaient les deux sœurs d'un homme au nom de Lazare. Et Lazare était ami de Jésus. Lazare aimait Jésus. Et ça fait que de temps en temps, Jésus fréquentait beaucoup plus la ville de Béthanie pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller enseigner la parole de Dieu. Et Jésus, dans cette ville de Béthanie, il était beaucoup plus accueilli dans une famille, la famille de Marthe et de Marie et de Lazare, leurs frères. Parce que cette famille vivait dans une ville problématique.
dans une ville où souvent il y avait de la présence de beaucoup de choses anormales. Comment donc? C'est rien que par rapport au nom de cette ville, Béthanie. Mais qu'est-ce que signifie Béthanie? Écoutez-moi très bien, chrétien, enfant de Dieu. Derrière chaque nom, il y a un esprit caché. Derrière chaque nom, il y a une présence. Croyez-moi, c'est la vérité. Le nom Béthanie. Béthanie voulait dire quoi? Béthanie voulait seulement dire la maison de l'affligé. La maison d'une forte tristesse. C'est ça ce qui signifie le nom Béthanie. Béthanie voulait seulement dire la maison des problèmes. La maison de la tristesse. La maison de difficultés. La maison de la sécheresse. Marie, Marthe, Lazare vivaient dans cette ville, la ville de Béthanie. Et de temps en temps, Jésus partait là-bas pour leur prêcher la parole de Dieu. De temps en temps, Jésus partait là-bas pour leur fortifier, moyennant la bonne nouvelle. Ici, dans Marc chapitre 11, verset 12, la parole de Dieu nous dit, le lendemain après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Oui, bien aimé, c'est normal. Jésus, avant sa mort, Jésus, avant la résurrection des morts, Jésus, avant la mort de la croix de Golgotha, Jésus possédait en lui le corps normal, comme toi et moi. N'oubliez pas, Jésus, avant sa mort, il était 100% humain, moyennant le corps humain comme toi et moi. Et Jésus, avant sa mort, il était aussi 100% Dieu. Notre Seigneur Yahushua HaMashiach, tant que 100% humain, moyennant les corps qu'il possédait, moyennant les corps qu'il portait en lui, Jésus aussi, à des fois, il sentait la famine. À des fois, Jésus, il sentait aussi l'appétit de manger quelque chose. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit dans Marc 11, verset 12, Jésus eut faim. Verset 13, Jésus apercevant de loin un figuier qui
qui avait de feuilles, Jésus alla vers le figuier pour voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, Jésus ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. 14. Prenant alors la parole, Jésus dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. La parole de Dieu nous dit, mes amis, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il a vu de loin le figuier, la plante. Le Seigneur, il s'est approché devant la plante pour récupérer les fruits de la plante pour manger. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Lorsque le Seigneur lui s'est présenté devant le figuier, la parole de Dieu nous dit, le figuier manquait le fruit. Le figuier manquait la présence de fruits. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu nous dit clairement, ce n'était pas la faute du figuier, ce n'était pas la faute de la plante, mais c'était beaucoup plus à cause de la saison. Si le figuier ne portait pas le fruit en lui, s'il y avait de l'absence de fruits à la plante qu'on appelle le figuier, la parole de Dieu nous dit, ce n'était pas la meilleure saison. Ce n'était pas le temps pour que le figuier donne ses fruits afin que les gens mangent. Et lorsque le Seigneur Jésus, il a remarqué, il a vu, il n'y avait pas de fruits à la plante. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il avait prononcé une parole. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il avait prononcé une déclaration. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il avait pris de l'autorité sur le figuier, y compris sur la semence, les fruits de la plante qu'on appelle le figuier. Jésus dira à la plante, à partir d'aujourd'hui, personne, aucun humain, même les animaux, aucune créature vivante va manger le fruit qui sortira de toi. Mes amis, la parole de Dieu nous dit clairement, pendant que Jésus parlait au figuier, à la plante, ses disciples, ils étaient là. Les disciples voyaient, les disciples écoutaient ce que Jésus parlait à la plante. Bien-aimés, c'était comme de la folie. C'est ça le monde de la foi. Mon ami, le monde
monde de la foi, c'est le monde, bien-aimé, de la folie. Un homme qui a la foi en Dieu, une femme qui a la foi en Dieu, c'est un homme surnaturel. C'est une femme surnaturelle. Parce que pendant que Jésus parlait à la plante, pendant que Jésus menaçait le figuier, pendant que Jésus faisait quelques déclarations devant la plante, à la plante, même ses disciples étaient étonnés. Même ses disciples n'arrivaient pas de discerner, de comprendre ce que Jésus parlait à la plante. Moi, je pense que les disciples, entre eux, ils se sont posés des questions. Est-ce que la plante parle? Est-ce que la plante a des oreilles pour écouter? Oh, bien-aimé, la foi, je répète, la foi, c'est comme de la folie. Et ces jours-là, le figuier n'était pas coupable. C'est parce que c'est Jésus qui a fixé le temps de la production, le temps même où le figuier va donner ses fruits. Mais écoutez-moi très bien. Si Jésus de Nazareth, il avait accepté de faire cette démonstration devant ses disciples par rapport au figuier, bien-aimé, Jésus voulait seulement enseigner à ses disciples, à ses serviteurs, sur la puissance de la foi, sur la puissance d'une parole prononcée avec foi, sur la déclaration de la foi. Parce que, bien-aimé, dans le monde de la foi, il n'y a point de limite. Croyez-moi, c'est la vérité. Là où les gens voient que c'est impossible, l'homme de la foi, pour lui, tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à moi parce que je crois au miracle. Croyez-moi, c'est la vérité. La foi ne marche pas ensemble avec l'intellectualisme de ce monde. Un homme qui a la foi en Dieu, un homme qui opère dans la foi, une femme qui croit au surnaturel, c'est une personne dangereuse, plus que même le savant, le génie de ce monde, mon ami. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Mais je suis seulement aux premières parties de mon enseignement. Jésus, il avait monté le figuier. Mais à vrai dire, Jésus étant que Seigneur, il savait très bien que ce n'était pas encore le moment favorable, le temps favorable établi par moi-même pour que ce figuier donne ses fruits. Mais mon ami, Jésus, il avait fait cette démonstration pour enseigner
à ses disciples que la foi ne connaît jamais de barrière. La foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, bien-aimés. C'est ça la foi. Parce que la foi, en hébreu, est mouna. Et mouna voulait seulement dire avoir toute la confiance en l'éternel Dieu. Oh mon ami, ne cherchez pas Dieu. Ne prie pas Dieu. Mais il ne faut jamais accepter de servir à ton Dieu avec la philosophie naturelle de ce monde. Oui, bien-aimé, Dieu existe. Oui, bien-aimé, malgré naturellement, l'arbre ne parle pas. Malgré naturellement, l'arbre n'écoute pas. Mais écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu a créé, la création de l'éternel Dieu est soumise à la voix de l'éternel Dieu, le Créateur. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, pendant que Dieu créa la terre, Dieu, après avoir créé le monde végétal, la végétation, les plantes, l'éternel Dieu, il avait prononcé, il avait béni la végétation. Il avait prononcé un mot. Dieu dira à la végétation, aux plantes, de porter et de donner des fruits divers. Et le plante, après avoir écouté la voix du Créateur, depuis la jeunesse, depuis le jardin d'Éden, les arbres étaient définis, fécondes, mes amis. C'est pour vous dire que, bien-aimés, tout ce que Dieu a créé, écoute. Tout ce que Dieu a créé sont soumises à la voix du Créateur. Mais Dieu n'a pas créé la souffrance pour toi et pour moi. Oui, bien-aimé. Dieu n'a pas créé le chèque pour toi et pour moi. Non, bien-aimé. L'éternel Dieu n'a pas créé la sécheresse pour toi et pour moi. Non. L'éternel Dieu n'est pas à la base, n'est pas à la source de votre famine, de ma famine. Non. Notre Dieu souhaite notre bonheur. Notre Dieu souhaite notre progrès. Notre Dieu souhaite notre épanouissement. Mais une seule chose, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu a besoin d'observer en nous, de trouver en nous la foi envers lui. La foi a ses principes
la foi à sa parole, la foi à ses promesses. Bien-aimé, l'impossible deviendra possible. Le chèque deviendra la réussite. La maladie disparaîtra et la bonne santé, la guérison va apparaître. La honte disparaîtra et la joie va arriver. C'est comme hier. Hier, c'était le mercredi. Mercredi 21 décembre 2022. Je témoignais à Dieu en disant que rien n'est impossible à Dieu. Josué chapitre 1 verset 3. C'est une promesse parmi les promesses de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. Josué chapitre 1 verset 3. Mais que dit le Seigneur? Ainsi dit l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Hier, mercredi, le 21 décembre 2022, c'était hier. Mon Dieu par sa grâce, mon Dieu par sa bonté, mon Dieu par son amour, mon Dieu par sa fidélité, il m'a béni. L'Éternel Dieu a touché le membre du gouvernement français, les autorités françaises, pour m'accorder le titre de séjour, la carte de 10 ans. C'est ça, bien-aimé. La carte de 10 ans. Oui, bien-aimé. Dieu est fidèle. Parce que je demandais à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Regarde. Il y a beaucoup de gens ici, en France, 10 ans, 20 ans, 30 ans même, 40 ans même. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la carte même d'une année. La carte même de 2 ans. Beaucoup de gens manquent cette carte. Ici en Europe, en France, selon la loi française, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas la carte, le titre de séjour. Tu ne peux pas avoir une maison si tu n'as pas le titre de séjour, la carte. C'est la loi française. Au début, on m'a donné la carte de 1 an. Et après, on m'a donné la carte de 2 ans. Bien-aimé, après 2 ans, j'ai dit à mon Dieu, j'ai besoin d'avoir la carte de 10 ans. Bien-aimé, c'est ça la carte de 10 ans. Même les gens qui sont nés ici en France, même son excellence, notre cher président de la République française, son excellence Emmanuel Macron, lui aussi, il a la carte de 10 ans. Le ministre de ce pays, et aussi, ils ont la carte de 10 ans. Regarde, moi aussi, l'esclave de Jésus-Christ, l'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a fait la grâce. Il a touché le cœur des autorités françaises pour me donner cette carte de 10 ans. Donc, pour aller renouveler ma carte,
Je vais renouveler cette carte après 10 ans. Comme nous sommes dans l'année 2022, donc pour aller renouveler cette carte, bien aimé, je vais renouveler ma carte à la préfecture après 10 ans. Donc, vers l'an 2032, bien aimé, je vais renouveler cette carte de 10 ans. Vers l'an 2032. Oh, je suis tellement content. Que Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu puisse bénir aussi cette belle nation, la France. Que mon Dieu vous bénisse, les membres du gouvernement français. Que mon Dieu vous bénisse, son Excellence, notre président Emmanuel Macron. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu puisse bénir abondamment l'économie française. Et que la paix de Jésus-Christ soit palpable dans ce pays, la France. Parce que Josué 1, verset 3, la parole de Dieu me dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, l'Éternel Dieu me donne en possession. Nous allons dominer, nous allons réussir, nous allons témoigner la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de l'Éternel Dieu partout. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel Dieu, il a le monde entier dans sa main. Le monde entier se trouve entre les mains du Seigneur. Tous les pays du monde entier se trouvent entre les mains du Seigneur. Romains chapitre 13, verset 1. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, toute autorité vient de l'Éternel Dieu. Je suis arrivé à ma première partie de mon enseignement sur la foi en Dieu. Jésus, il avait menacé la plante. Jésus, il avait parlé à la plante. Et bien aimé, la plante a écouté la voix de son Créateur. Jusqu'à tel point que, bien aimé, le racine de cette plante qu'on appelle le figuier, oh, ces racines, bien aimé, étaient devenues secs. Parce que la plante a plusieurs racines. La plante possède la racine principale. C'est la plus grande des racines. La plante possède la racine secondaire. La plante possède aussi la racine épivotante. Donc, ces trois racines, la racine principale, la racine secondaire, la racine épivotante, ces trois racines soutiennent la plante, le tronc. Et ça fait que la plante, moyennant ces trois racines principales, épivotantes, secondaires, donne les fruits. Oh, bien-aimé, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à l'homme qui a la foi en Dieu. Rien n'est impossible à la femme qui a la foi en Dieu. Peu importe la source de ton problème, peu importe le racine, s'il vous plaît,
de tes combats, peu importe l'origine de tes troubles, ta foi en Dieu, moyennant ta prière, moyennant tes déclarations de la foi, fera que les esprits diaboliques, démoniaques, et quelques paroles de la malédiction de tes jaloux seront complètement séchés. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus a prononcé la parole à la plante. La plante a écouté. Et à partir même de ces jours-là, à partir même de cette minute-là, la plante était devenue stérile. Oui, bien-aimé, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Oui, mon frère et ma soeur, tu as le pouvoir de l'éternel Dieu en toi, parce que toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Puis Psaume 82, verset 6. La parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu déclare, nous sommes de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Matthieu chapitre 18, verset 18, Jésus a dit, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Oh, bien-aimé, la parole prononcée est invisible, mais les effets de la parole prononcée, bien-aimé, est visible. Je répète, la parole prononcée est invisible, mais les effets de la parole prononcée est visible, s'il vous plaît. Il y a une puissance créatrice derrière une parole prononcée. Proverbe 18, verset 21, qui est la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, l'éternel Dieu ne te bénira jamais tant que tu ne vas jamais activer ta foi. L'éternel Dieu ne va jamais te visiter tant que vous ne croyez pas à sa visitation divine par rapport à ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Parlez comme Dieu. Confessez comme Dieu. Déclarez comme Dieu. Et croire à la parole de Dieu. Croire aux promesses de l'éternel Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est lié à sa parole. Dieu honore sa parole. Dieu glorifie sa parole. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Romains 10, 17. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh bien-aimé, Yahushua HaMashiach est la source de notre foi. Là où se trouve la foi, c'est là aussi se trouve le miracle. Là où se trouve la foi, c'est là aussi se trouve la délivrance et la solution. Là où se trouve la foi, c'est là où se trouve aussi le témoignage. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Il y a beaucoup de choses à vous parler, bien-aimés. Mais je suis obligé de respecter le temps. Merci pour votre patience. Je vous ai pris 1h14. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais continuer la deuxième partie de mon message prochainement. La foi envers Dieu, la foi envers Jésus,
La foi aux promesses de Dieu. La foi à la présence de ton Dieu égale miracle, égale solution, égale victoire, égale délivrance, égale témoignage. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta parole. Bien-aimé, là où tu es, commence seulement à élever le nom du Seigneur. Commence seulement d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il est la source de notre foi, le consommateur de notre foi. Commence seulement à dire merci à Dieu. Bénir ton Dieu. Bénir ton Sauveur. Bénir ton Maître. Bénir ton Créateur. Bénir ton Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu seras l'année prochaine. Ce que tu es aujourd'hui, mon frère et ma soeur, ce n'est pas ce que tu seras après les mois qui arrivent. Jésus-Christ est le maître du temps, le maître des circonstances. Ayez foi en Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car tu es bon. Que ton nom soit élevé, le Saint d'Israël. Oui, je viens de parler à ton peuple d'avoir la foi en toi, d'avoir la foi à tes promesses, d'avoir la foi à ta présence permanente dans nos vies. Que ton nom soit élevé, le Saint d'Israël. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Tu es là pour nous aider de bien digérer la parole de Dieu, de bien comprendre la pensée du Créateur par rapport à nos vies. C'est toi l'Esprit du Créateur. C'est toi l'Esprit du Sauveur. C'est toi l'Esprit de Yahushua Hamashiach. Que ton nom soit élevé, Seigneur de gloire, Yahushua Hamashiach. Je bénis ton peuple. Je bénis la famille de ton peuple. Et je bénis, Seigneur, cette semaine pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je bénis aussi, mon Dieu, ce pays, la France, terre d'asile. Je bénis les autorités de ce pays. Mon Père céleste, que ton nom soit élevé. Mon Père céleste, que ton nom soit exalté. Car tu es fidèle, le véritable Dieu, le roi des rois. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec nous, soit avec vous, soit avec moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, le roi des rois. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Oui, je suis un homme de foi. Oui, je crois que Dieu peut tout. Oui, je dis ensemble avec le Saint-Esprit, l'Éternel Dieu est plus grand que ton problème. Soyez bénis et je vous demande, mes amis, d'être abonnés. Soyez abonnés à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala. Et je vous demande aussi, mes amis, de partager le message. Ça va aussi aider les autres personnes. Parce que la vie chrétienne sans la foi n'existe pas. La vie chrétienne sans la foi, bien aimé, c'est impossible d'expérimenter la visitation de l'Éternel Dieu. Soyez bénis et nous sommes ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.